3 clés pour aller vers l'amour authentique. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien, coach de vie sentimentale pour couple ou célibataire en quête d'amour. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone ou tout autre support, voilà, en restant tranquillement chez vous. C'est important de faire le point dans votre vie et parfois en une séance ou en quelques séances, on peut faire beaucoup pour évoluer. Donnez-vous cette chance. Tous les infos sur mon site germainroncari.com. Alors oui, 3 clés, je veux dire, pour aller vers l'amour authentique. Commençons par le point de départ, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que c'est que l'amour authentique? Eh bien, je dirais que, avec mes mots, c'est sortir des relations bourreau-victime, des relations conflictuelles, des relations qui sont connectées à nos blessures, à nos manques, à nos peurs, et qui font qu'on a du mal à avoir une relation qui dure. On est toujours en train de se blesser soi-même. Quand on va vers l'amour authentique, eh bien, c'est un amour qui est dans l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, et c'est ça qui est très important. On s'accepte avec nos forces, avec nos fragilités, on accepte l'autre, l'autre aussi s'accepte, et là, on peut vivre vraiment une histoire qui va durer longtemps. Tant qu'on n'est pas à ce niveau personnel dans notre évolution, forcément, on va tous se piquer, on va être comme des cactus et on va se piquer, on va se faire mal, et puis les histoires vont s'arrêter, et puis on va avoir peur de retourner dans l'amour. Donc oui, c'est ce chemin que je propose toujours aux gens que j'accompagne, et c'est possible pour tout le monde. Si on sait utiliser et prendre en compte les 3 clés dont je vais vous parler maintenant. 3 clés simples à comprendre. La première, c'est la clé de la conscience, c'est-à-dire avoir une conscience qui sait ce qu'elle veut vivre, une conscience qui est gommée, je dirais, de tous ces critères excessifs qui sont là juste par protection pilotés par la peur, je dirais, ces critères qui viennent comme un mur et qui nous empêchent d'accéder à l'amour, mais ils sont juste poussés par la peur, je dirais, quelque part. Donc, oui, avoir conscience de ce que l'on veut, mais de manière juste, quelque chose qui est réalisable. Avoir aussi conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et de souvent cette dualité entre la partie qui veut, la partie qui veut pas, celle qui croit pas. Comprendre aussi mon ombre et ma lumière à l'intérieur de soi. Voilà, cette clé est incontournable, la clé de la conscience. Tant qu'on n'a pas cette clé, tant qu'on ne progresse pas là-dedans, tout le reste, je dirais, ne suit pas. Deuxième clé, eh bien, la clé de la patience. Agir, c'est important, agir. Mais ne pas agir dans la précipitation, ne pas être un nécessiteux. Je veux dire, rencontrer l'amour, c'est déjà retourner vers les autres, développer notre capacité à aimer les gens d'une manière générale. Et ça se construit patiemment. Parce que c'est vrai qu'au début, dans la clé de la conscience, on était peut-être trop dans les peurs et on va passer dans le désir. Et après, quand on va vers les autres, il y a toujours une réactivation des émotions du passé. Donc c'est patiemment prendre le temps de construire quelque chose, prendre le temps de découvrir l'autre. Qu'est-ce que je vois de gens qui sont dans des préjugés, dans des idées, je dirais, où ils vont enfermer l'autre tout de suite parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont tout compris de l'autre. Non, l'amour, le vrai amour, c'est l'amour inconditionnel. L'amour authentique, c'est tendre vers l'amour inconditionnel, vous comprenez? Donc si on est complètement dans les préjugés, et que l'autre, il manque toujours quelque chose, il n'y a pas assez ci, il n'y a pas assez ça, forcément, on ne sera plus dans cette clé de la patience, on sera dans la clé de la frustration, on sera, je veux dire, de la précipitation, et ça, faut en sortir, vous voyez? La notion de temps est important, et on peut prendre 6 mois, un temps de travail sur vous aussi, c'est important, ne pas toujours vouloir rester seul, prendre le temps de travailler et de régler sa boussole intérieure, et après de retourner vers les autres.
hein, ne pas toujours vouloir répéter les mêmes comportements. Hein, je rencontre beaucoup de gens qui veulent, hein, voilà, ils veulent toujours faire plus de la même chose, en espérant qu'en faisant plus de la même chose, à un moment ça marche, et souvent ça ne marche pas. Donc deuxième clé, très importante, la clé de la patience dans l'action. Hein. Ce n'est pas la patience, hein, j'ai demandé à l'univers, je reste chez moi qui arrive. Là, on est dans les bénéfices secondaires, on est dans la résistance. Un troisième clé, eh bien la clé de l'engagement. Quand on rencontre l'amour, je le répète, et tellement c'est important, ce n'est pas du prêt-à-porter. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a aussi des blessures, qui a aussi une vie, qui a aussi de belles qualités. Eh bien, c'est ensemble prendre le temps de se découvrir dans l'engagement et vouloir construire un bonheur à deux. Quand on a 30, 40, 50 et plus encore, eh bien, l'amour est en mode diesel. L'amour se construit petit à petit. Et il faut prendre ce temps. Et même si au début, notre relation est plutôt moyenne, notre synchronisation est modeste, eh bien avec le temps, ça va grandir. Voilà, on est vraiment deux et on se sent architecte de sa vie sentimentale. Vous voyez? Mais si on n'a pas la clé de la patience et qu'on juge trop vite, et qu'on attend d'être emporté par des sentiments, on attend de tomber amoureux de l'autre, ouais, on attend ce truc qui, fin de compte, n'existe pas ou très peu, mais qui va venir avec le temps. N'attendez pas que les choses soient là tout de suite. Quelquefois, c'est au bout de 6 mois, de quelques mois. On a une personne qui en face de nous veut la même chose, bien sûr, mais ce n'est pas parce que quelqu'un veut la même chose que nous que tout est gagné. Après, il faut apprendre à se découvrir, il faut apprendre à partager les choses. Et quand on est deux à vouloir se faire plaisir, quand on est deux à vouloir rendre l'autre heureux, eh bien là, on va très loin. On va très très loin. Donc, c'est très important d'avoir cette façon de voir les choses. Donc, je rappelle ces 3 clés qui nous amènent vers l'amour authentique, un amour détaché des blessures, la clé de la conscience de soi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux? Où j'en suis dans mes parties de moi. La clé de la patience, voilà, patience et action, j'avance, voilà, comme sur le chemin de Compostelle, tout doucement, j'avance. Et bien sûr, la clé de l'engagement, je suis l'architecte avec l'autre, on est deux, et tous les deux, on va construire ça, on prend le temps de le faire, et on n'est pas en train de s'envoyer balader au bout de 1 rendez-vous ou de 2 rendez-vous. Voilà ce que je voulais partager de très important avec vous. Si vous voulez aller plus loin dans votre cas personnel, je suis là, prenez rendez-vous avec moi. Si vous voulez venir marcher sur le chemin de Compostelle pour parler d'amour, eh bien allez voir sur mon site aussi. Si vous voulez devenir psychopraticien dans une formation 100% individuelle, là aussi je suis là. Demandez-moi les programmes, je vous les enverrai avec plaisir. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime, partagez-les et je vous dis à bientôt. Merci encore d'être là et de me suivre. À bientôt. Au revoir.